Les amis, vamos. Mais je vais pas dire un très grand vamos. Parce que qu'est-ce qu'ils m'ont énervé. Qu'est-ce qu'ils m'ont énervé à la fin. C'est pas possible de rater autant. Cette occasion de Kylian, où il fait une très mauvaise passe pour Vinicius. Modric qui tire mal. Trop d'occasions manquées. Victoire du Real Madrid 2-1 face à l'Atlético de Madrid. Pour ce match aller de ces huitièmes de finale de Ligue des Champions, le retour sera au Metropolitano. C'est pour ça que j'ai la haine de ne pas avoir mis au moins un but de plus. Parce qu'on sait tous que le retour sera très compliqué. Mais bon, il y a pas mal de choses à dire sur ce match. Je suis quand même content du résultat. Parce que voilà, j'aurais pas aimé sortir avec un 1 partout, un vieux 1-1 tout pourri. Le match nul aurait été un très mauvais score pour le Real Madrid. Parce que je vous rappelle que aller jouer au Metropolitano, au match retour, en Ligue des Champions, c'est très compliqué. Le Metropolitano, c'est extrêmement compliqué. Surtout avec un Atleti extrêmement déchaîné, extrêmement organisé. Donc ça me fait très peur. Et heureusement, au moins, on a un petit avantage. Mais le travail n'est pas terminé. Il faut aller les battre au retour. Il faut aller chercher cette qualif. Avant de commencer le débrief, Arsenal qui a gagné 7-1 face au PSV. Ce qui veut dire que dans tous les cas, enfin, a priori, hein, il faut pas rêver. Si le Real Madrid passe, ils joueront Arsenal en quart de finale. Avec un retour au Bernabéu. J'espère qu'on va se qualifier. J'espère qu'on va continuer cette aventure en Ligue des Champions parce que ça me ferait très mal de perdre ce match retour. Bref, on va commencer ce débrief. Un Real Madrid dès les 20 premières minutes de jeu qui entame de la meilleure des manières. Avec une passe stratosphérique de Valverde. Je vous rappelle que ce mec il joue sous infiltration. Il était blessé. Il est pas à 100%. Il te sort une passe et il te sort une performance XXL. Top perf de Fede Valverde. Exceptionnel. Latéral. Moi, je vous dis, parmi les meilleurs latéraux au monde, tu as Hakimi, tu as Koundé, et même Valverde, latéral droit, c'est fort. C'est très solide. C'est la meilleure entame. C'est la meilleure... c'est le meilleur scénario comment débuter contre une équipe qui est l'Atlético de Madrid. Qui est une équipe qui te mettra le but. Tu leur mets ce but. Ça les empêche de jouer leur jeu comme il le faut. Ça les oblige à jouer au football. Et malheureusement, juste avant la mi-temps, tu as ce but de Julián Álvarez. Et pour moi, Camavinga est fautif. Camavinga est fautif. Certes, je ne vais pas lui tomber dessus, mais il n'a pas fait un bon match, Camavinga. Dès le début du match, je vois qu'il n'est pas serein. Il n'est pas en place. Il n'est pas... Je le sens pas fluide, Camavinga. C'est pour ça que peut-être qu'il fallait mettre Modric dès le début du match. Parce que l'entrée de Modric a fait du bien. J'ai vu un Modric qui a été disponible. Un Modric qui a su trouver des solutions. Il pouvait largement mettre ce troisième but. Mais il a mal chargé sa frappe. Voilà. L'entrée de Modric a fait du bien. Et à part ça, le but de Alvarez est monstrueux. Le but de Alvarez est monstrueux. C'est but contre le Real en demi avec Manchester City. But au dernier derby. Le penalty justement et encore but. Ce mec marque tout le temps le Real Madrid. Ce mec est un excellent attaquant et il est argentin. L'Argentine qui a, voilà, ils ont un très gros réservoir en termes de joueurs et c'est un super joueur. Comment ne pas parler de Brahim Diaz? Brahim Diaz qui fait une top perf aujourd'hui avec ce but. Il était partout hors but. Si je prends sa perf hors but, le mec il était partout comme un chien de la casse. Il était partout sur les replis défensifs. C'était lui qui allait récupérer les ballons. C'était lui qui avait ce rôle de Jude Bellingham. Et heureusement, on aura Bellingham au match retour. Parce que ça nous fera du bien d'avoir un profil beaucoup plus technique, beaucoup plus créatif au milieu de terrain. Parce qu'on le sait aujourd'hui, hormis Brahim Diaz, il y a eu un manque de créativité au milieu de terrain. Mais on a eu ce Tchouaméni. Un Tchouaméni qui était plutôt physique, un Tchouaméni qui était plutôt solide. Qui n'a pas fait le plus grand match, mais il était bon. Voilà, il était bon, correct, le match d'Aurélien Tchouaméni. La défense, elle était solide. Je trouve une défense solide du Real Madrid. Voilà, avec Valverde, qui est pour moi l'homme du match. Cette défense, Rudiger, Asensio, qui a tenu. Et Mendy, qui a fait un match correct. Voilà, j'ai pas le souvenir d'une action qui était catastrophique de Ferland Mendy. Par contre, l'attaque. À part Rodrigo qui est buteur et qui a su trouver des solutions, Mbappé et Vinicius,
Pas bon. Pas bon. Pas bon du tout. Mbappé n'était pas là. Il ratait tout. Il n'était pas bon sur les passes, sur les tirs, sur ses prises de décision. Il n'était pas bon. Et j'attends Kylian Mbappé au match retour. Et j'espère qu'il se réveillera. Ne vous allez pas me dire quand même que c'est après avoir enlevé une dent qu'il retourne dans ses travers. Quand même les gars. Bon, on plaisante. Mais il n'a pas fait un bon match. Pareil pour Vinicius. J'attends le Vinicius. J'attends le Vinicius que je connais. Je connais Vinicius. Je sais ce dont il est capable. Ce genre de match, ce n'est pas digne d'un Vinicius Junior. Je veux un Vinicius digne des grands joueurs de Ligue des Champions. Et j'espère qu'il répondra présent au match retour au Metropolitano. Le problème, c'était que le Real Madrid, après avoir encaissé ce but, c'est peu à peu volatilisé, a laissé jouer l'Atlético. Alors que cet Atleti, je vais vous dire en toute honnêteté, était largement prenable. Tu pouvais leur mettre 3-1, 4-1 même. Tu avais 30 minutes de temps fort. Tu n'as pas su profiter pleinement de ces 30 minutes de temps fort. Et c'est la clé du match retour. Il faudra profiter des temps forts. Parce que l'Atlético de Madrid au Metropolitano, c'est pas comme à l'extérieur. L'Atlético, si tu leur laisses la chance, l'espoir de revenir, ils reviendront. Donc, il faudra les tuer au match retour. Il faudra marquer dès le début pour être au cumul de 2 buts d'écart. Il faudra les tuer par la suite. Moi, je m'en fous. On va au Metropolitano pour gagner. On va au Metropolitano pour aller chercher cette qualif. Je ne veux pas qu'on se prenne un but tout bête dès le début de match et qu'on commence à trembler. Parce que là, je vous le dis, ça va devenir très compliqué. Attention, c'est pas terminé. Voilà, comme je vous l'ai dit, c'est pas terminé. Il y a encore un match retour, même si c'est un léger avantage. Voilà, ça fait du bien de prendre un petit avantage sur l'Atlético. Un match nul ou qualifié. Donc, c'est excellent pour l'équipe. À part ça, je vais vous dire la vérité, les 20 premières minutes, j'ai senti un Real Madrid qui était beaucoup plus équilibré par rapport au match face au Betis. Parce que face au Betis, je vais vous dire honnêtement, on dirait une corde qui était coupée en deux. L'attaque et la défense ne se comprenaient pas. Aujourd'hui, il y avait du mieux. Il y avait du mieux, mais tu pouvais largement les tuer. Tu pouvais largement les exploser 3-1, voire 4-1. Tu pouvais leur faire très mal. Tu pouvais vraiment les tuer. Tu ne les as pas tués. Tu avais une ou deux occasions, surtout cette occasion en fin de match de Kylian Mbappé. Si tu l'avais mise, ça aurait été autre chose. Même cette occasion juste après le but de Rodrigo, cette occasion de Vinicius, il la rate, repoussé par le défenseur. Vous voyez ce genre de détails, c'est des détails qui font que tu vas te qualifier, oui ou non, qui font que tu te prends des buts, qui font que tu remontes. Tout ça, c'est un package qui fait que psychologiquement, tu as ton match entre tes mains. Ou plutôt entre tes pieds. Le fait d'avoir Jude Bellingham au match retour, ça sera quelque chose de très intéressant. Parce que ça permettra à ce milieu de terrain. Donc déjà Jude Bellingham, ça permettra à l'équipe de pouvoir relier un peu cet aspect défensif, cette défense à l'attaque. En passant par Tchouaméni, tu pourras remonter avec Jude. Parce qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, c'était un milieu beaucoup trop physique, peu de créativité à part Brahim Diaz. Et comme je vous l'ai dit, quand tu as peu de créativité au milieu et que tu as une attaque qui n'était pas bonne, ben, c'est compliqué pour marquer des buts. Et heureusement qu'on a marqué 2 buts. Parce que l'attaque aujourd'hui, j'espère qu'ils vont se réveiller. Parce que avoir une attaque comme ça, où tu as un qui est bon, les deux autres sont pas bons, 2 qui sont bons, l'autre n'est pas bon, ça commence à être déséquilibré, ça commence à être mauvais. Il faut que les 3 de devant savent jouer ensemble. Il faut que les 3 de devant combinent, se comprennent, puissent jouer ensemble. Et c'est ce dont j'attends au match retour. J'attends un Vinicius et un Mbappé des grands soirs. Parce qu'il faut dire la vérité, les gars. À part ce but de l'Atlético n'avait pas vraiment mis en danger le Real Madrid. C'est pour ça que j'ai la haine. C'est parce que tu pouvais largement les tuer. Puisque en face, ils n'étaient pas si puissants que ça. Ils n'étaient pas si en forme que ça. Je ne sais pas est-ce que c'est à cause du match face au Barça et face à Bilbao qui les a épuisés. Je ne pense pas parce que voilà, c'est quand même une équipe qui est bien physique. Mais la semaine prochaine, il faudra finir le travail. Et voilà, j'espère de tout mon cœur qu'on puisse se qualifier en quart de finale. Donc voilà les amis pour ce débrief, j'espère qu'il vous aura plu. Ça fait plaisir, c'est notre 2e victoire de cette saison contre un gros après Manchester City. Heureusement, notre première victoire dans un derby depuis je ne sais pas combien de temps, on casse ce rythme de match nul un peu partout. Donc ça fait plaisir, on se retrouve ce week-end pour Real Madrid, Rayo Vallecano. Prenez soin de vous. Et sur ce les gars, à vie pour toujours, à la Madrid, in Adamas.